Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui suscite beaucoup de curiosité. Quelle est la différence entre un pénis de chair et un pénis de sang? Contrairement aux idées reçues, cette distinction ne concerne ni la taille en érection ni la performance, mais plutôt la manière dont le tissu érectile réagit à l'afflux sanguin. Il s'agit d'une question d'anatomie et de physiologie, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Pourquoi parle-t-on de pénis de chair et de pénis de sang? L'érection est un phénomène vasculaire. Lorsqu'un homme est excité sexuellement, son système nerveux envoie des signaux qui provoquent une dilatation des vaisseaux sanguins du pénis, augmentant ainsi l'afflux de sang dans les corps caverneux. Ces corps caverneux sont des structures spongieuses situées à l'intérieur du pénis. Et ce sont eux qui déterminent si un pénis appartient plutôt à la catégorie de chair ou de sang. Le pénis de chair possède des corps caverneux déjà bien remplis de sang au repos. Il apparaît donc plus volumineux en état flaccide et ne connaît qu'une augmentation modérée lors de l'érection. Le pénis de sang, quant à lui, contient relativement peu de sang au repos, ce qui lui donne un aspect plus petit. Mais lors de l'érection, l'afflux sanguin entraîne une expansion plus importante, pouvant aller jusqu'à tripler son volume initial. Cette différence est purement physiologique et dépend principalement du tonus musculaire des parois vasculaires et de la capacité des corps caverneux à se dilater. Croissance comparée, quels sont les chiffres? Un pénis de chair augmente généralement sa taille de 30 à 50% en érection, alors qu'un pénis de sang, lui, peut doubler voire tripler de volume en raison de la forte expansion de ses corps caverneux. Cela explique pourquoi certains hommes peuvent avoir un pénis de taille moyenne au repos mais beaucoup plus impressionnant en érection. Quelles sont les implications? D'un point de vue fonctionnel, il n'existe aucun avantage biologique à posséder l'un ou l'autre. L'efficacité érectile et la sensibilité ne sont pas influencées par cette distinction. Cependant, il existe quelques différences perceptuelles. Le pénis de chair a une apparence plus constante, ce qui peut donner une impression de présence plus marquée, notamment sous des vêtements moulants, alors que le pénis de sang, lui, peut surprendre en érection en raison de sa transformation nettement plus spectaculaire. D'un point de vue psychologique, certains hommes avec un pénis de sang peuvent ressentir un complexe en raison de sa taille au repos, alors que cette caractéristique n'a aucune incidence sur la fonction sexuelle. Quelle est la répartition dans la population? Des recherches ont tenté d'estimer la proportion des deux types de pénis dans la population masculine. Environ 40% des hommes ont un pénis de chair, pour 60% possèdent un pénis de sang. Cependant, il existe aussi des cas intermédiaires, où la différence entre l'état flaccide et l'état érectile est moins marquée. Lequel des deux est le plus performant? D'un point de vue scientifique, il n'existe aucune supériorité d'un type sur l'autre. L'élasticité et la répartition des corps caverneux sont simplement le fruit de variations naturelles de l'anatomie humaine. Les préférences esthétiques peuvent varier d'une personne à l'autre, mais dans la majorité des cas, cette distinction n'a aucune incidence sur l'attractivité ou la satisfaction sexuelle. Ce qui importe réellement, c'est la santé vasculaire et la qualité des érections, qui dépendent avant tout d'une bonne circulation sanguine et d'un mode de vie sain. En résumé, le pénis de chair est certes plus volumineux au repos, mais ne change peu en érection. Le pénis de sang, lui, est plus discret au repos, mais il connaît une expansion bien plus marquée en érection. Ces différences sont simplement le résultat de la répartition sanguine dans les corps caverneux et n'affectent en rien la fonction ou la capacité érectile. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochains sujets scientifiques et éducatifs. À bientôt pour une nouvelle vidéo.